Avec l'âge, on a tendance à croire que notre plus grand soutien viendra de nos enfants, de notre conjoint, de nos proches. Et parfois, c'est vrai. Mais la vie, on le sait, peut être pleine de surprises. Les gens s'éloignent, s'occupent, changent, disparaissent. Et au final, on réalise une chose essentielle. Pour bien vieillir, ou pour vieillir le plus lentement possible, il faut s'appuyer sur des habitudes solides, des petites routines simples mais puissantes, des gestes du quotidien qui nous soutiennent quand tout vacille. Je m'appelle Angèle, passionnée de santé et en particulier de santé naturelle. Sur cette chaîne, je partage des infos simples et fiables pour vous aider à rester en forme tout au long de votre vie. Si ce genre de sujet vous parle, pensez à vous abonner, liker et partager. Manger léger, sans s'empiffrer. Dans de nombreuses cultures où l'on vit longtemps, comme à Okinawa au Japon, en Sardaigne, au Costa Rica ou en Crète, les repas sont simples, légers et pris avec plaisir. On parle souvent des Blue Zones, ces zones bleues où les centenaires sont nombreux. Ce qu'on y observe, les gens mangent peu, mais bien. Cette habitude porte un nom, la frugalité. Ce n'est pas se priver, c'est manger avec attention. C'est donner à son corps ce dont il a besoin, pas plus. Moins de quantité, plus de qualité. Des aliments frais, peu transformés, riches en fibres, en bonnes graisses, en micronutriments. On évite de manger jusqu'à la saturation et on laisse de la place au système digestif pour faire son travail. Certaines personnes adoptent aussi le jeûne intermittent, par exemple en mangeant entre midi et 20h ou en sautant le petit déjeuner, ce qui donne au corps un temps de repos métabolique. D'autres vont plus loin, avec ce qu'on appelle le one meal a day, un seul repas par jour, souvent léger mais complet. Ces approches ne sont pas adaptées à tout le monde, bien sûr, mais elles rappellent un principe essentiel. Après 60 ans, manger moins mais mieux, c'est un geste de santé. C'est une manière de dire à son corps « Je t'écoute, je t'allège, je te respecte, Marcher tous les jours. Le corps humain est fait pour marcher. Pas pour rester assis des heures, ni même pour s'épuiser à la salle de sport. Juste marcher. On recommande au moins 6000 à 8000 pas par jour après 60 ans. Cela correspond à environ 30 à 60 minutes de marche douce que l'on peut répartir dans la journée. Ce n'est pas une performance, c'est une hygiène de vie. Là encore, si l'on observe les peuples qui vivent longtemps, on voit qu'ils ne font pas du sport, ils bougent naturellement. Ils marchotent pour aller au marché, voir des amis, faire leur jardin. La marche stimule la circulation sanguine, lubrifie les articulations, améliore la digestion et renforce le moral. Elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et même de dépression. Et surtout, elle remet le corps en mouvement sans violence. Un pas après l'autre, on entretient sa vitalité et son autonomie. Pratiquer la gratitude. Chaque jour, on peut choisir de voir ce qui manque, ou ce qui est encore là. La gratitude, c'est cette habitude simple mais puissante qui consiste à noter chaque jour 3 choses pour lesquelles on se sent reconnaissant. Ce peut être un sourire reçu, un rayon de soleil, un bon repas, un souvenir qui revient. Peu importe. Cette pratique a fait l'objet de nombreuses études. Elle diminue le stress, renforce l'estime de soi, améliore le sommeil et réduit les symptômes de dépression. Elle change littéralement la manière dont notre cerveau perçoit le monde. Vieillir, c'est parfois perdre. Mais c'est aussi apprendre à savourer ce qui est encore là. La gratitude est un ancrage émotionnel, elle nous ramène à l'essentiel, sans effort. Une discussion positive par jour. L'isolement social est l'un des plus grands dangers pour les personnes âgées. Selon l'OMS, il augmente le risque de maladies cardiovasculaires,
de déclin cognitif, de troubles du sommeil et même de mortalité. On sait aujourd'hui que l'isolement est aussi nocif pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. C'est pourquoi il est vital de préserver un lien social régulier, même minime. Un appel à une amie, une discussion avec un voisin, un message vocal sincère, une rencontre au marché, tout compte. Et surtout, que ce soit positif. Une discussion qui fait du bien, qui allège, qui fait rire ou réfléchir. Chaque échange est une bouffée d'oxygène pour l'âme. Une façon de se sentir relié, utile, vivant. Un temps d'apprentissage par jour. Avec l'âge, on peut avoir peur du déclin cognitif, trou de mémoire, ralentissement mental, difficulté à se concentrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Il peut continuer à créer de nouvelles connexions, même à 70, 80, 90 ans. À condition d'être sollicité. Apprendre chaque jour quelque chose de nouveau, c'est un véritable entraînement cérébral. Cela peut être apprendre une nouvelle langue, s'initier à un instrument de musique, suivre un cours en ligne, regarder un documentaire, faire des jeux de logique ou de mémoire, ou tout simplement lire un livre stimulant. Ce n'est pas le niveau qui compte, mais l'intention. Apprendre, c'est dire au cerveau « Je suis encore en chemin ». Écrire ses pensées. Enfin, une habitude douce, intime, mais profondément apaisante, le journaling, ou l'art d'écrire un peu chaque jour. Ce n'est pas un roman, ni un journal intime, c'est juste un moment pour soi, un stylo, un carnet, et la liberté d'écrire ce qu'on a sur le cœur. Ses pensées, ses émotions, ses peurs, ses envies, ce qu'on a aimé, ce qui nous a blessés. Écrire permet de poser les choses, de prendre du recul, de vider ce qui encombre. Et souvent, c'est en écrivant qu'on comprend ce qu'on ressent vraiment. Après 60 ans, écrire, c'est honorer ce qu'on a vécu et ouvrir un espace pour continuer à se transformer. Ces 6 habitudes ne demandent ni argent, ni performance, ni matériel, seulement un peu d'attention, un peu d'amour pour soi, et la conscience que le plus grand soutien vient parfois de soi-même. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et dites-moi en commentaire, quelle est l'habitude qui vous fait le plus de bien en ce moment? À très bientôt. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, l'âge, c'est juste un chiffre. La vitalité, elle, se cultive chaque jour.